Voilà, j'ai des 1, 2, 3. J'ai des 1, 2, 3. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est encore un haul. Donc encore une fois, tous ces achats n'ont pas été faits là tout de suite, hein. Ça a été fait en plusieurs fois. Il y en a, ça fait quand même peut-être 2 mois que je les ai. Donc ce sera un haul beauté et ce sera un haul vêtements parce que voilà, vous m'avez dit que vous aimez bien mes hauls vêtements. Donc voilà, je pense que je vais couper la vidéo en 2 parties encore une fois parce que les vidéos trop longues perso j'aime pas ça et je pense que vous aussi. Donc c'est parti. Pour ce qui est de la beauté, donc il y a de la beauté de la Black Friday et un peu de beauté entre la Black Friday, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc on va commencer par le set d'highlighter de Jackie Aina, ma youtubeuse black préférée, en collaboration avec Artist Couture. Et ce sont des highlighters, donc je vais pas en parler plus longtemps puisque j'ai une vidéo spéciale première impression que je vous mets juste là. Ensuite sur le site The Beautist, je me suis pris la Zoeva caramel mélangé ou caramel mélange, enfin ça commence à faire à mélanger, bref. Et j'ai tellement hésité avant de prendre cette palette, mais quand je l'ai vue j'ai kiffé. Je me suis dit mais Céline, tu as déjà. Et puis finalement voilà quoi, j'ai craqué. Je la trouve juste magnifique. Donc encore une fois ce sont des teintes que j'aime, des couleurs que j'aime, voilà, c'est vraiment mon style de couleur. Les couleurs sont magnifiques, pigmentées, pas poudreuses. Bref, Zoeva c'est de la bombe. J'avais déjà la Coco à Blend que j'aimais beaucoup, mais celle-ci je la kiffe encore plus. Donc voilà. Ensuite la marque Elsa Makeup, je me suis pris 2 palettes. Donc la première c'est la Twinkle Lights. Je vous avais filmé une vidéo First Impression etc, mais du coup j'aime pas la vidéo, donc je la referai, je vous en reparlerai. Mais là je vous montre juste la beauté de la palette. Elle est vraiment très belle. Si vous aimez ce genre de couleur, foncez, allez-y. Magnifique, pigmentation, pas poudreux. J'ai vraiment rien à dire. Elle est top cette palette pour 29,90 €. Franchement c'est juste le format qui me déplaît un petit peu, mais bon voilà. Et son highlighter là, là. Comment vous dire, avec des mots plus simples. Voilà, hein, ça brille. Ça c'est vraiment jusque dans la galaxie, donc vraiment top. Et la deuxième palette c'est la définition palette Medium to Dark. Donc elle a sorti une palette de contouring et elle a fait une palette un peu pour les peaux mates à foncé. Donc effectivement foncé, très foncé, ça se verra pas, mais bon je salue quand même l'effort de sa part de l'avoir fait. Donc vous avez une poudre contouring, une poudre bronzer, 2 blushs, un highlighter qui est top aussi et une poudre pour le contour des yeux qui est pas très bien, mais bon bref, je salue quand même l'effort et je vous en reparlerai. Ensuite sur le site de Tarte Cosmetics il faisait moins 30% et du coup je me suis dit je vais essayer de prendre des produits pour le teint, des produits que j'ai pas. Moi j'ai 2 palettes de chez Tarte, donc je me suis dit tiens ce serait bien que je vous fasse un make-up rien qu'avec la marque Tarte parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je me suis pris le fond de teint Hybrid Gel Foundation, fond de teint gel hybride. Mais alors pour trouver les teintes c'est juste une galère. J'hésitais entre la teinte Deep, entre la teinte Tan Sand. Sur le site ils mettent que c'est pour les peaux avec un sous-teint jaune. Mais du coup je regardais les swatchs sur internet, franchement c'était hyper difficile. Je voyais des filles avec mon teint prendre ça, d'autres prendre une autre couleur. Donc du coup j'ai hésité. J'ai pris la teinte Tan Sand. Ça avait l'air bien comme ça, parce que ça ressemble beaucoup au fond de teint que j'ai de chez MAC au niveau de la couleur. Mais alors quand vous l'appliquez, bon déjà c'est un peu relou le format, je l'avoue. Mais la couleur est juste pas bonne pour moi, ça me grise le teint. Je suis dégoûtée, donc du coup là vous voyez ça s'applique comme ça. On peut se dire bon allez ça va se fondre dans la peau. Et au final sur la main ça peut le faire, mais sur le teint ça me grise le teint, un truc de ouf. Pourtant la consistance a l'air top, il est couvrant, hydratant, enfin il a l'air juste génial. Donc bon un peu dégoûté, j'attends les prochains moins 30 et je recommanderais une teinte plus foncée, bah, la teinte juste derrière. Donc voilà. Ensuite je me suis pris le Tarte Shape Tape Concealer. Je pense que si vous regardez les vidéos YouTube, forcément vous avez entendu parler de ce truc, tout le monde en parle. Il n'y a pas une vidéo où on n'en parle pas et on dit que c'est de la bombe. Et franchement, j'avoue que je l'ai testé 2 fois.
je kiffe. Donc j'ai pris la teinte Tan Sun encore pour faire un peu d'highlight. Je voulais tester comme ça, mais je me reprendrai la teinte Deep, donc la teinte normale on va dire. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Franchement je vous en reparlerai, l'applicateur est juste top. Il est balèze, mais franchement vous en avez pas besoin de beaucoup. Il est hyper pigmenté, hyper couvrant, donc franchement de la bombe, je vous en reparle. Je me suis pris un petit kit d'eyeliner comme ça, de l'eyeliner en gel liquide. Donc il y avait un eyeliner marron et un eyeliner noir avec un mini pinceau donc, que je ne pense pas utiliser, mais bon c'est pas grave, mais c'était juste pour tester et pareil ça a l'air top. Je me suis pris aussi une miniature mascara, le mascara Tarteist Lash Paint mascara peinture. Voilà, à voir aussi, j'en entends que du bien de ce mascara, donc je l'ai pris en format de luxe pour juste tester. Et enfin je me suis pris pareil le Pro Glow To Go, donc il y a la version normale et la version To Go de la Pro Glow. Donc ça se présente comme ceci, vous avez 2 highlighters et un bronzer qui je pense encore une fois ne me servira pas, mais les highlighters sont top, donc voilà. Là vous avez l'highlighter qui s'appelle Gleam et en dessous vous avez l'highlighter Burst. Donc pareil là je swatch, mais à voir après, putain il est trop beau celui-là, à voir après sur le visage, mais déjà comme ça, donc c'est les 2 derniers. Je trouve que déjà c'est pas mal, ça fait le job. En plus ça sent bon, il y a un petit miroir, on peut l'emporter partout. Putain. Je vais vite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je me suis pris sur Amazon la poudre Sacha, la Buttercup, mais en version compacte, parce que c'est juste pas possible quand tu pars en voyage, en week-end, d'emmener ça là, non c'est juste pas possible. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre la version compacte et c'est juste super cette poudre, vraiment je vais pas en reparler 10 fois, je l'adore. En ce moment en plus j'utilise carrément sur tout mon visage, donc pour fixer mon anti-cerne, mais pour fixer l'ensemble de mon visage, je l'adore, elle est pratique à emporter, donc franchement un must-have. Donc ensuite ça c'est récent, je me suis pris la Sweet Peach Glow, donc Too Faced a ressorti sa palette Sweet Peach que j'adore, vous savez, Team Pêche, hein. Et du coup en voyant la collection, il y avait vraiment que cette palette qui m'intéressait, donc ils ont sorti cette palette, ils ont sorti un blush et ils ont sorti des glosses si je me trompe pas. Les glosses pareil je les ai swatchés. Ils sont pigmentés, ils sont jolis, mais voilà quoi. Ils sont tous dans les tons pêche, voilà. Voilà, c'est voilà quoi. Mais par contre ce petit truc là me plaisait. Donc bien sûr le packaging, on connaît déjà Too Faced. Un miroir. L'odeur de pêche que tu as envie de sniffer. Et voici la bête. Donc vous avez un bronzer bien sûr qui va pas trop me servir. Vous avez un blush et vous avez un highlighter. Et l'highlighter c'est de la bombe, franchement s'il l'avait sorti en solo ça aurait été pas mal, parce que c'est vraiment pour l'highlighter, quand je voyais les swatchs je disais waouh magnifique. Le blush aussi est très joli, donc j'exagère. Et en bas vous avez le bronzer, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose, hein. Voilà, j'essaierai de vous faire des swatchs, j'essaierai je dis bien parce qu'il y a tellement de produits, mais voilà la bête. Et pareil, en first impression je vous testerai tout ça et je vous en reparle. Ensuite sur le site d'Ofra Cosmetics, mais américain, USA, la Black Friday il y avait moins 50% sur tout. Donc, comment vous dire, j'avais tellement envie de tester certains rouges à lèvres, donc il y en a d'autres qui étaient en rupture, j'étais dégoûtée, mais c'est pas grave, j'ai pris ceux vraiment qui m'intéressaient. Donc on va commencer d'abord par un anti-cerne qui est le Skin Sculpting Wand. Je l'ai pris en teinte Sunrise, donc ça pareil aussi, on en a parlé pas mal, donc à voir, mais il a l'air pas mal. Donc j'ai pris la teinte que je pense être pour moi en regardant les swatchs, donc nous verrons bien une fois testé. Voilà, je me suis pris un highlighter, alors pareil, j'adore, j'aime beaucoup cette marque, donc les packaging bof, mais on s'en fout parce que l'highlighter c'est le le Rodeo Drive. Avec des mots plus simples que déjà ne regardez pas mes ongles s'il vous plaît, hein. Mais l'highlighter, regardez juste l'highlighter oh là 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 là, magnifique. Franchement je me suis dit non je le prends pas, j'ai déjà assez d'highlighter, mais quand j'ai vu qu'il était à moins 50 j'étais obligée. Pardonnez-moi.
Et pour finir, 3 rouges à lèvres. Ceux-là, là, vraiment. Voilà. Vous connaissez déjà mon amour pour la marque Ofra. Je vous mettrai la vidéo juste là. Des swatchs des rouges à lèvres que j'avais déjà. Mais ceux-là, oh là 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 là, les couleurs. C'est magnifique. Donc là, la première couleur que je suis en train d'appliquer, c'est la couleur... Je sais plus. Alors le truc, c'est barré. Oh, je sais plus le nom. Bon, je sais plus. Je vous mettrai le nom par-ci, par-là sur l'écran parce que je sais plus. Mais regardez-moi cette couleur. Un peu mûre, framboise. Oh, magnifique. Oh, magnifique. La deuxième couleur, c'est la couleur Bordeaux. Bordeaux, comme diraient les Américains. Bordeaux. Et voilà. Donc faut aimer, hein, on est d'accord, hein, ce genre de couleur un peu dark, vampire comme ça. Mais magnifique. Magnifique, quand même. Quand même. J'aurais dû la mettre aujourd'hui d'ailleurs. Et la dernière couleur, c'est la couleur Napa Valley. Et pareil, cette couleur, je vous avais montré sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snap. Des fois, je montre des petites choses en avant-première comme ça. Et je vous avais montré les 3 swatchs et beaucoup ont kiffé là, cette couleur-là. Parce que c'est une sorte de violet, mais un peu métallisé avec des reflets... je sais pas comment dire, mais juste magnifique. Et voilà, les rouges à lèvres Ofra, c'est de la très bonne qualité, ils tiennent bien. Ils sont mat, ils sont crémeux, donc ils transfèrent un peu, mais c'est parce qu'il y a un réel confort sur les lèvres. Donc voilà, si vous voulez des swatchs, dites-moi en commentaire, je vous les ferai avec plaisir. Mais enfin des swatchs sur les lèvres, mais là comme ça je pense que vous vous rendez compte un peu de la beauté quoi. Pendant la Black Friday aussi, je me suis commandé des rouges à lèvres de la marque Real Bay Cosmetics. Je vous mettrai une photo par-ci par-là, mais ils sont toujours pas arrivés. Il y a eu un gros cafouillage, mais bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, je vous dédierai une vidéo à ces rouges à lèvres. Ils étaient à moins 40%. Il y en avait un set de 5 rouges à lèvres à moins 40. Donc comment vous dire, j'étais obligée de tester. En plus, c'est une petite marque anglaise gérée par une blague je crois, si je me trompe pas. Donc bref, de toute façon je vous en reparlerai. Ensuite sur le site d'Anastasia Beverly Hills, je me suis pris des fards à paupières et bien sûr un highlighter. Donc il faut savoir qu'ils ont fait des réductions de ouf, mais vous êtes malade Anastasia Beverly Hills, il y en avait partout. Et j'ai dit non, c'est une très gentille, calme-toi. Je me suis pris des fards à paupières mono parce que j'ai des palettes à Anastasia Beverly Hills, mais je voulais tester les fards mono et surtout le fameux fard Sienna, donc dédicace ma petite Sylvie, hein, tu m'en parles beaucoup et effectivement il fallait que je teste. C'est une sorte de fard un peu caramel comme ça qui est vraiment super en fard de transition sur les peaux noires. Donc je me suis pris le Sienna, je me suis pris le chocolate, le hot chocolate, le fudge, je sais même plus. Hot chocolate, donc le Sienna, le hot chocolate, le amber et le labyrinthe. Donc il y avait des couleurs que je voulais mais il n'y en avait plus. Et voilà les couleurs, elles sont top. Et quand vous achetiez 4 petits fards à paupières comme ça, vous aviez ce petit... la palette en fait qui est juste top à emporter, c'est magnifique. Et voilà, je suis contente, ça fait des fards aussi neutres pour tous les jours. Donc vous savez que j'aime ce genre de couleurs. Donc voilà, magnifique, donc c'est pigmenté. Enfin voilà, c'est du Anastasia Beverly Hills, donc rien à dire. Et pour la Black Friday, ils ont ressorti l'highlighter en teinte So Hollywood. Donc il faut savoir que cet highlighter quand il est sorti, il a fait le buzz, il était vite en rupture de stock. Et je me suis dit bon, je le prends pas. Et finalement je me suis pris 2 couleurs qui sont la peach nectar et la rose, je me rappelle plus du nom. Et franchement les highlighters Anastasia Beverly Hills sont vraiment top. Ils sont pigmentés, juste ce qu'il faut, ils reflètent bien la lumière, donc c'est vraiment... Voilà, oui je sais, désolée, la vidéo se coupe brutalement, mais comme j'avais expliqué sur Snapchat, j'ai eu un petit problème avec mon logiciel et le dernier fichier, enfin les 2 dernières minutes de la vidéo se sont effacées. Donc voilà, je vous montre la bête de plus près, donc le So Hollywood d'Anastasia Beverly Hills qu'ils ont ressorti pour la Black Friday. Vous avez dû le voir 1 milliard de fois cette année, enfin en 2016, ça a fait le buzz. Voilà la bête avec du flash.
juste magnifique. Mais bon, je m'éternise pas parce qu'encore une fois, vous avez dû le voir 1 milliard de fois. En attendant une prochaine vidéo, mes bichons, désolé encore de l'inconvénient. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout malgré ça. Je vous embrasse. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. J'ai ouvert ma page Facebook récemment pour ceux qui n'ont pas Insta. Donc voilà, et puis comme d'habitude, hein, ça change pas, même si on se voit pas. Là, deuil à deuil. Hein. Profitez de la vie, mes bichons. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!